Dans cette nouvelle édition de Grands Moments de l'Histoire, coup de projecteur sur la Première Guerre mondiale, survenue plus d'un siècle de cela. Surnommée guerre de 14-18 ou Grande Guerre, la Première Guerre mondiale est un conflit militaire majeur qui affectera en premier l'Europe avant de s'étendre à l'Asie et à l'Afrique. Une guerre qui entraînera la mort de plusieurs millions de personnes et aussi la modification de la carte politique de l'Europe. Du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale opposera les empires centraux comme l'Allemagne, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie aux alliés tels que la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. Elle mènera vers un démantèlement des empires et la création de nouveaux États. Pour comprendre les causes de la Première Guerre mondiale, il faut premièrement se pencher sur une carte du monde du début de l'année 1914. L'Empire austro-hongrois abrite une multitude de peuples, autrichiens, hongrois, tchèques, roumains, polonais et serbes entre autres. La Pologne est partagée entre l'Empire russe, la Prusse et l'Autriche-Hongrie, tandis que la Turquie constitue l'Empire ottoman. La France, à qui l'Allemagne a pris l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'issue de la guerre de 1870-1871, veut les récupérer et se venger. Les autres pays et empires se disputent également des territoires, aggravant les tensions diplomatiques. Une configuration très éloignée d'un monde où règne la paix et la confiance entre différents États. En 1914, c'est un attentat qui entraînera le début de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin de cette année, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et sa femme Sophie de Homburg, en visite à Sarajevo, sont assassinés par un nationaliste serbe de 19 ans, Gavrilo Princip. Cet attentat poussera l'Empire austro-hongrois à attaquer la Serbie le 28 juillet 1914. Les Serbes voulaient eux réunir tous les Slaves des Balkans dans un seul et même royaume et récupérer la Bosnie, annexée aux Austro-Hongrois, afin d'avoir accès à la mer Adriatique. Cet événement mettra en marche un jeu d'alliance politique. Dès le 30 juillet, la Russie se mobilise pour la Serbie. L'Allemagne, qui soutient l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, puis à la France. Le Royaume-Uni s'engage alors aux côtés de la France. Et le 4 août 1914, l'Allemagne entre en Belgique, s'ensuit la bataille des Ardennes. Deux coalitions s'affronteront au début de la Première Guerre mondiale. La Triple Entente, qui regroupe le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe, soutenue par les États-Unis, le Japon, le Portugal, la Belgique, l'Italie, la Roumanie, la Grèce et le Brésil entre autres. Et la Triple Alliance, qui réunit de son côté les empires allemands et austro-hongrois et l'Italie, qui passera du côté de la Triple Entente dès 1915. La Triple Alliance a le soutien de l'Empire ottoman et de la Bulgarie. En raison du jeu des alliances, bientôt, tous ces pays se déclareront la guerre les uns aux autres. La Première Guerre mondiale se déroulera sur plusieurs fronts en même temps. À l'ouest, aux frontières de la France et de l'Italie, se dresse une première ligne de combat. Et à l'est, l'Empire russe fait face à la Triple Alliance de la Baltique à la mer Noire. Un troisième grand front est présent dans les Balkans. Cette grande guerre s'exportera un peu partout dans le monde, en Afrique et au Moyen-Orient, et sur tous les océans. À la lumière de ces trois grandes phases, les batailles sont nombreuses, et parmi les plus marquantes, la première bataille de la Marne, du 5 au 12 septembre 1914, elle fera 250 000 morts. Les Dardanelles se déroulent de février 1915 à janvier 1916 et fait 250 000 morts. La bataille de Verdun de février 1916 fera 700 000 morts. Et la bataille de la Somme, 1,2 million de victimes. La bataille de Verdun est la plus longue, mais aussi la plus meurtrière des batailles de la Grande Guerre. Le 21 février 1916, à 7h30 du matin, les fantassins allemands, commandés par le chef d'état-major Erich von Falkenhayn, se lancent à l'assaut des forts et des tranchées de Verdun. Les trois divisions françaises présentes sont pilonnées par l'artillerie allemande pendant 9 heures et sur près de 15 km. La puissance de feu est telle que la colline appelée Côte 304 perd 7 mètres de hauteur.
Les premières positions de la rive sud de la Meuse sont prises par les troupes allemandes. La riposte française sera dirigée par le général Philippe Pétain. La bataille de Verdun prendra fin 10 mois plus tard, le 15 décembre 1916. Le bilan sera un des plus lourds, 700 000 morts. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats français sont surnommés les poilus, en référence à l'expression ancienne « avoir du poil » qui signifie avoir du courage. À partir de novembre 1914, les armées n'arrivant à percer ni d'un côté ni de l'autre, la ligne de front s'établit durablement sur une longueur de 700 km et se fortifie sous forme de tranchées. C'est une guerre de position. Dans ces tranchées de terre, les poilus s'abritent tant bien que mal des bombardements. Entre deux assauts, la vie est difficile à cause de la boue, des intempéries, des rats, des poux et de l'odeur des cadavres voisins. Les ravitaillements sont de mauvaise qualité et aléatoires, surtout en première ligne. Excédés autant par les échecs de l'état-major que par les conditions de vie misérables, certains poilus se mutinent, d'autres moins nombreux désertent pour échapper à l'enfer. Ils risquent la peine de mort. La Première Guerre mondiale prendra vite l'allure d'une guerre totale, car elle aura un impact sur tous les pans de la société dans les pays impactés. D'une part, il y a la mobilisation militaire avec l'entrée en guerre des empires coloniaux, tels la France, le Royaume-Uni et la Russie, des États-Unis et du Japon également. Le conflit européen se mondialise. Chaque pays mobilise en masse des hommes pour aller combattre. D'autre part, il y a la mobilisation économique. Une grande partie de la production industrielle de chaque pays soutient l'effort de guerre. La France lance également des emprunts publics. La vie civile est tout autant impactée. Les femmes remplacent les hommes dans les champs et les usines. Les denrées ont plus de mal à circuler et le rationnement devient la règle. La guerre s'annonce certes dévastatrice, mais aussi la maladie. Le virus de la grippe espagnole entraînera la mort de plus de 2 millions de personnes en Europe durant cet intervalle. 4 années meurtrières où l'on retiendra entre autres la tenue du premier combat aérien. Pendant la Première Guerre mondiale, l'aviatique du lieutenant allemand von Zangen est abattu près des Rhin par le voisin 3 du sergent Franz et du caporal Queneau. Ce combat est considéré comme étant le premier à s'être déroulé dans les airs. Avant le premier conflit international, les avions militaires étaient utilisés principalement pour photographier les positions ennemies. Ils servaient donc d'informateurs et n'étaient pas armés. La Grande Guerre verra aussi la première utilisation de gaz asphyxiants. Lors de la guerre des tranchées, les Allemands utilisent une nouvelle arme à Ypres en Belgique, des gaz asphyxiants. Contre ces gaz, les Alliés se muniront au début de lunettes et de tampons, puis ils se protégeront avec des masques respiratoires. Cette arme toxique, interdite par la déclaration de La Haye de 1899, tuera près de 100 000 soldats entre 1915 et 1916. Le 7 mai 1915, le sous-marin allemand U-20 torpille le paquebot britannique Lusitania en provenance de New York au large d'Irlande. Le bateau coule rapidement et sur les 1959 passagers, 1198 y laisseront la vie. Ce drame choquera l'opinion publique américaine de plus en plus favorable à un engagement militaire contre les puissances centrales. En 1917, l'empereur Guillaume II proclamera la reprise de la guerre sous-marine à outrance et le président Wilson déclara la guerre à l'Allemagne. Le 12 octobre 1915, Edith Cavell est assassinée. L'infirmière anglaise Edith Louisa Cavell est exécutée en Belgique par des soldats allemands, cela pour avoir aidé des alliés à se rendre en Hollande pour reprendre le combat. Autre date à retenir, celle du 15 septembre 1916. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée britannique utilise pour la première fois des blindés. La première véritable bataille entre blindés n'aura lieu que le 26 avril 1918. Les chars d'assaut joueront un rôle important dans la rupture des fronts en 1918. Le 15 décembre 1917, la Russie des tsars est secouée par des révolutions. Parmi les premières décisions prises lors de l'arrivée au pouvoir des bolcheviks en octobre 1917, le décret sur la paix est entériné. Il mènera un armistice avec les Allemands et les Autrichiens. Les Russes cèdent alors plusieurs territoires lors de cet accord et certaines provinces en profitent pour prendre leur indépendance comme la Finlande ou l'Ukraine. La Russie profitera de la défaite de l'Allemagne en 1918 pour récupérer certains territoires abandonnés en 1917. La date du 3 mars 1918 est marquée par la signature du traité de Brest-Litovsk.
À la suite des négociations entre les empires centraux et la toute récente République bolchevique de Russie, le traité de Brest-Litovsk met fin au combat sur le front Est. Moscou est obligé de reconnaître l'indépendance de la Finlande, des pays baltes, de la Pologne et de l'Ukraine. En novembre 1918, alors que l'Allemagne est sur le point de perdre la guerre, la révolte éclate à Berlin et la marine se mutine. L'empereur Guillaume II abdique et part pour les Pays-Bas avec sa famille. Le socialiste Scheidemann proclame la République. 2 jours plus tard, il demandera l'armistice aux Alliés. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Il imposera des conditions terribles aux Allemands. En premier lieu, l'Allemagne est reconnue comme seule responsable de la guerre. Elle doit payer de très lourdes indemnités de guerre. Elle perdra une partie de ses territoires comme l'Alsace-Lorraine ou le couloir de Danzig, dotant accès à la mer à la Pologne. Elle est privée de ses colonies et se voit imposer une occupation à l'ouest. Pour finir, l'Allemagne est désarmée et en partie démilitarisée. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français mort pendant la Première Guerre mondiale est déposé dans une chapelle ardente au premier étage de l'Arc de Triomphe à Paris. En hommage à tous les poilus tombés pour la France, il sera plus tard inhumé sous la voûte de l'Arc. Le corps du soldat inconnu a été choisi par un jeune soldat de la garde d'honneur, Auguste Thien, parmi 8 cercueils de combattants non identifiés. À partir de 1920, la date du 11 novembre marquera chaque année le jour de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cette guerre aura mobilisé 73,8 millions de soldats, 48,2 millions pour les puissances alliées, 25,6 millions pour les puissances centrales. Dans le camp militaire, on comptabilisera 9,5 millions de morts et de disparus, soit plus de 6 000 morts par jour, et plus de 9 millions de morts parmi les civils. Le caractère meurtrier de ce conflit restera à jamais inédit.